Donc, au niveau des projets d'intérêt commun, donc, on travaille dans le cadre de cette régulation Trans-European Network Energy, qui, à notre avis, est encore d'actualité pour gérer les nouveaux challenges que vous avez mentionnés, comme la décentralisation, l'intelligence des systèmes électriques. Pour tout ce qui est, par exemple, intelligence des systèmes électriques, on a ce groupe de projets qui s'appelle Smart Grids, donc où là on peut vraiment intégrer des nouvelles technologies. Pour ce qui est de la décentralisation, c'est un peu plus difficile, mais on a aussi des projets qui intègrent des réseaux de transport et de distribution. Mais là, pour ce challenge particulier, on fait appel à d'autres instruments au niveau européen, comme Horizon 2020, qui est un instrument de recherche où on peut regarder dans des projets innovateurs et on peut compléter nos projets d'intérêt commun. Et par exemple aux fonds régionaux, parce que les fonds régionaux, c'est des choses aussi beaucoup plus locales. Voilà. Je voudrais commencer par mentionner qu'en fait, les projets d'intérêt commun font partie de cette régulation Trans-European Network Energy, donc cette régulation qu'on a mis en place en 2013. Nous, on a eu une révision pour voir si elle était toujours d'actualité de cette régulation en 2017. On pense qu'elle est toujours d'actualité, que ce cadre est toujours adapté à ce que nous on veut faire, nos objectifs pour le système énergétique européen. L'un des challenges principaux, comme vous le savez, c'est la décarbonisation des systèmes énergétiques. Et là, nous, on travaille beaucoup alors, au niveau du gaz pour essayer de mettre en place des projets qui favorisent plus les gaz renouvelables, l'hydrogène. Et au niveau de l'électricité, de mettre en place des projets qui intègrent les énergies renouvelables dans le système. Donc ça, on pense que ça c'est toujours d'actualité, ça fonctionne bien. Et puis après, on a d'autres challenges, donc la digitalisation des systèmes, donc l'intelligence, le fait qu'ils s'optimisent beaucoup plus facilement. Et là aussi, on a ces projets Smart Grids qu'on appelle, qui sont aussi, qui font partie des projets d'intérêt commun, qui adressent ce challenge. Et le dernier challenge important qu'on a, que vous avez mentionné, c'est la décentralisation des systèmes électriques. Donc ça, on voit très bien qu'il y a des gens qui produisent eux-mêmes leur électricité au niveau local. Et donc là, il faut vraiment essayer d'intégrer tout ça. Et c'est vrai que là, c'est là où on a peut-être le plus de mal à appliquer ce cadre, puisque c'est un cadre trans-européen, donc c'est pas forcément local. Mais on travaille beaucoup, par exemple, avec d'autres instruments, comme les instruments de recherche Horizon 2020. Qui peuvent mettre en place des projets plus locaux et peut-être un peu plus innovatifs. Et aussi, on travaille beaucoup aussi avec les fonds régionaux qui, eux aussi, sont plus locaux. Pour résumer, je pense que c'est encore d'actualité et que ça adresse bien les challenges actuels. Voilà.